Ici, je m'adresse à la maman de Béni Moukena Mouepou, qui y a un mal profond parce que son fils est arrêté. Maman, s'il te plaît, viens voir ça. C'est ça la surprise. Oh Jésus, 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 je te connais. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh le Dieu de mon alliance, le Dieu que tu sais. Oh, Elle s'élève et se couche. Et dans sa magnifique splendeur, Dieu décide de créer l'être humain. L'être humain apparaît sur terre. L'être humain s'en va en terre comme les humains. Si au moins tu es une véritable mère, avec un cœur des mères, tu aurais dû penser au mal que ressent la maman de Vali. Mais malheureusement, c'est l'égoïsme qui te ronge. Ça te ronge tellement que tu ne vois que l'intérêt de ton fils. Je te rappelle que si ton fils est arrêté et casé quelque part, mais le fils de cette maman ne vit plus. Il ne fait plus partie de la surface humaine. Non. Je suis désolé. Béni est le présumé coupable, le présumé assassin. Il ne peut pas le présumer. Présomption d'innocence au Bolinga pour ça. Et c'est un igno. Parce que nous avons toutes les preuves. Sur la toile, c'est lui le présumé coupable, le suspect numéro 1. Le mal dans ces dossiers, c'est que les autres ne veulent pas du tout reconnaître le mérite des autres. Non. À César qui est à César et à Dieu qui est à Dieu. Faites la part des choses. Non. Merci à Joël Amissi, compagnon de lutte. Nous l'avons fait. Nous avons aidé la République. Nous avons accompli ce travail qui vous semblait difficile. Donc, Béni seul a défié toute la République, tous les services spéciaux, la DGM, la NER et la CIRCO et le ministère de la Justice. Qu'est-ce qui vous a conduit à Brazzaville? Merci pour la question. Le samedi dans la nuit, non, les samedis au début de la soirée et tout, il y a une dame, comment elle s'appelle encore, Maman Internationale et tout, qui va contacter un membre de ma famille pour lui dire que non, il y a des gens de Brazzaville qui l'ont contacté, qui savaient là où Béni s'est trouvé. Il y a des dames de Brazzaville, juste de bonne foi et tout. Parce qu'il y a une dame et sa sœur qui sont amies à la fille qui est en train d'héberger le criminel Moukena et tout. Et un jour, ils vont aller chez leur copine, ils vont voir le monsieur. Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont essayer d'entrer en contact avec nous, mais ils n'avaient pas pu. Et ils vont entrer en contact avec Mamou. Et quand ils vont entrer en contact avec Mamou International, Mamou va leur pousser à aller vers la police. Et la police, et une fois contacté la police de Brazzaville, la police de Brazzaville va intéresser Interpol au niveau de Brazzaville. Et ils vont constituer une équipe, ils vont aller
à l'adresse où Moukena était. Et il n'était même pas là, à la première adresse. Ils vont arrêter sa copine là de Brazzaville, et sa copine de Brazzaville va leur indiquer là où il s'est caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'étais un peu dans le bruit les samedis. On m'appelle très tôt les matins, le dimanche. On me dit de traverser. Et c'est à ce moment-là que je vais traverser. J'arrive là-bas, je rencontre les dames du Congo d'en face qui nous ont aidés. Je parle avec elles, elles m'ont expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis quand je suis allé au commissariat, je ne pouvais pas le voir parce que le commissaire, le chef de là, il n'était pas là, il était déjà rentré vu que dimanche. À vous-même. Que justice soit faite. Nous vous avions facilité la tâche. Ce monsieur que vous voyez, c'est lui qui a aidé Béni à transporter les corps sans vie des Vali. Je vous présente messieurs François Mbungu, la personne qui a aidé Béni à transporter le corps de Vali. Donc c'est ce monsieur que vous voyez qui a tenu Vali ensemble avec Béni et l'ont balancé. C'est un chauffeur d'un DGA. Donc son patron était un directeur d'une agence congolaise de grands travaux. Il est également policier et avait en sa possession une Toyo. Il avait une arme. L'autopsie de Vali a clairement démontré qu'il a été par balle. C'est lui, le chauffeur de M. Mido. J'avais abordé ce sujet le 4 juin. Alors que Béni était enterré, Vali plutôt était enterré le 30 mai. Oui. Parce qu'il a été brutalement arraché à la vie dans la nuit du 9 au 10 et devait être enterré selon le premier programme à la fin du mois d'avril. C'est alors que le ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, demandera à la famille de surseoir le programme parce qu'il attendait l'extradition de Béni. Wow. Finalement, Vali a été enterré à la fin du mois de mai. Voilà. Et 3 jours après, on apprend que ce monsieur était déjà dans la prison, incarcéré dans la prison centrale de Makala. Dans ces dossiers, on va écouter des noms qui vont nous estomaquer. J'ai aimé les témoignages de Joël. Merci pour tout. Surtout pour la marque de confiance aveugle faite en ma personne. Le meilleur reste à venir. Restons focus, que rien ni personne ne nous désoriente. Tout ce que nous demandons, que le procès de Béni Moukena Mouepo soit public. Otolobakité. Voici Elon Musk, Eric Dien, l'homme à 35 Ferrari. Katala isoko benga kinga presidente. Photo Vraiment. C'est Lipa Savambongo, à Djobu, c'est ça qui est vice-président. Il y a eu du monde déjà au pays, dans le monde entier, président de Silika. Donc, ma camion c'est un PPL, la zone a commis parler ce qu'on dit, Batinga, Voice, Outu Congo, Outi partout, Kini, à Tinda Kibota, qui est vice-président, il y
ya mboka oyo parlement eza dessous de parlement po président jenga mokonzi ya mwana moke aza ya kosilika tokoyeba to mama bilamba mpo mama bilamba totoki na kati ya Congo tous les affaires ayebaki yango mpe sebana na Congo tous les maîtres donc bayebi mokonzi ya mwana moke mutabanda yango abotami nango kombo na ezali ya ma campagne Mais pourquoi on fait ça là? Il parle là, mais là, on a là, il ça va faire là. 2025, le 14 février 2025, la numéro 1 à Bisso, les grands mouftis, numéro 1 à Bisso, l'âme n'a l'autre. Donc, numéro 1 à Bisso, vous allez parler en le vélo. Numéro 1 à Bisso, il faut le rappeler. Là, mokonzi ya bawenge. Ouais. 30 ans d'expérience. Président. Basi na biso nyonso bayebi ke mama Sandra aza danger. Mutu eza nango ya prouve na ya mutu te. Eza ngo bajournaliste wana babeta lisolo nango te. Sandra Kazadi, Queen Mada, motema ya King Salomon, konza mwana mokeri Jenga. Père, on est toujours dans Ebisakao. Nous avons tous nos cas au Barati. C'est des choses aux abats techniques. Des choses au Copamo, bien débrouillé dans le biso. Ils ont Coco, Père, Maman, Talama. La soirée à l'élo, ezaka eloko liboso tokumisi nzambe ala oya sangisi biso awa na nzela ya mokonzi mboka président ya ba coopéra nyonso ya mokili ase donc oyo toza nango eza domaine oyo ya lijenge moto aya na baton oyo ekata mai epesa lelo bato tu ya lobeka bazwa image oyo ndenge bakoma nango lelo eza lijenge. Non, présence par là, il faut mon enfant ça peut qui mega. Nous avons génération numéro 1. Nous avons la Sam Zemanga. Amai Bombito, Matoni, génération 1. Basala, on a l'histoire. Dans qui mega zo bunda, azo fo, azo sabato abi dans un millionnaire na mboko yemeka pongo ça. $1000 yango wana bomoni pe Emeka Pongo apesi Emeka Pongo ngai pe Dani Mash bomoni $1000 ba pesinga yango naza nango na lakisi bino King Meka merci et comique. Merci d'avoir mon président, c'est ma toute première fois de l'émission de Moussaman. Pour 2025, yokangai malamu. Bijou la congolaise, aeli bino ba formule sika. Mama ko benda lisusu mokila te. Basi lokola yo bakumbi zemi, basimbi bana pe batatoli. Témoigner dans ma produit à Maman Bijou. Ça va lancer l'année 2000, fin de l'année 2023. Et je suis tombée enceinte. En tout cas, j'ai respecté comme elle l'avait dit. Bonjour, ma Bijou. Néa remixé, maman. Zamba Congolais, Bongo na menu na biso. Toza na bakisi ya kobota. Ya ko traité po ato koma ki posolo kola mongusu yaka Bijou la congolaise a l'alité a kitisi pe maboko te car après la déception la vie continue a saleli bino store yo mutoza na États-Unis olingi olia bio biloko euti fraîchement na Congo osomba pe basuki yaka store yango tokoloba mingi te kolobebele mbanga pasi mona na miso. Rapport Congo bimi toza wapi toza pa Mama Bijou na LM Street na Bidfort toko la kisabino bisika biloko ya bio ezali baloza na Bidfort oza na posa osomba biloko ya kolia wana posa ya kwanga wana posa ya semulu wana posa fufu ya manyoko penza o ya fufu ya manyoko yaka apa Mama Bijou olingo koma na ba forme yaka olingi okondisa nzoto ya bomwasi kokondisa nzoto ya bapapa pe kokoma sima inene yaka na lombango tozala bakisi ya diabète kisi ya makila nyonso oyo koekoluka tozoteka en gros et en détail bongo soki olingi osomba pe po banda ya yo business yaka benga kaka Mama Bijou na ba numéro oyo
plus 1 207 51 80 632. Tolisusu na plus 243 84 40 99 215. Koutaye na TikTok, Sketch BL MK, na Instagram, Bijou MK1, pe na Facebook, La Congolaise Bijou. Boya ba porte na biso, eza polele, touroyo, tokorati le côté. Aïe, Maman Grâce Kabelo, aïe na ba solution ya kafu, pona maematali sorte nyonso ya Kabelo, tokosama mingi, ya solo ba buba kibiso, osombi Kabelo après 2 mois ekubi. Baby c'est que cheveux humains, ekubaka, enunaka, de Talatina, Maman Grâce Kabelo, abimi. Papa, maman, détaillons comme grossiste. Voici une opportunité à saisir. Joignez donc Maman Grâce sur plus 91 83 56 95 07 65. Azana End. Oyoki bien. Azana End. Et la livraison se fait partout au monde. Ozana Mbongo Moukié. Capital les autres permettre à Yoteo voyager. Benga Maman Grâce. Topeli Soussou. Betato. Na chaîne YouTube. Gracious and Kabelo Official TV. Kuna okokuta ba détail nyonso. Kabelo nyonso yolingi pe mesure nyonso yolingi. Au sali capture, au tindeli Maman Grâce na WhatsApp, bo sololi. Si Mamikolo, tu es servi. Maman Grâce, de père et de mère, servir nation na ndenge. Ba papa, ba maman, ba deko, bonjour. Awa tolobi, cette parcelle est à vendre. Yokanga bien. Lopango yo, exaya koteka. Yo motoza intéressé, contactez Bisso na plus 27 61 36 33 678. Yaka na privé okozwa ba plus en détail. Lopango est situé bongo na Yolo Sud. Eza lopango ezo contenir parking, il y a 2 voitures. Et selon plan, eza un immeuble, il y a 2 étages. Yo motokoye basoko osala yango ya 5, 10, 15 étages. Le reste, yo ndokoyeba. Biso tozoteka. Toza na Bosoko numéro 5. Lopango ezotekama yango oyo bapropriétaire nango baza na Paris. Emery Lumumba, Pasteur Yannick. Koya na yo na vilanga échangea. Marie-Jeanne Queen Mada. Marie-Jeanne Kibesi. Il y a Jean-Pierre Kibesi. Dieu m'a donné la chance de t'avoir à mes côtés. Depuis que je t'ai rencontré, ma vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Moment International TV Show, votre chaîne d'actualité, de l'information et de l'émotion. Voilà que l'émotion nous retient encore dans ces dossiers de notre regretté frère Vali Amissi Issa, qui, j'espère, qu'il va maintenant reposer en paix. Je bénis les ciels pour ce travail abattu, pour ce travail accompli. 2 fois, quand nous faisons des choses, il nous est strictement interdit de faire de boucan. Attendons voir la fin. Attendons palper les résultats. C'est alors que nous pourrons crier à la victoire. Ces dossiers, c'est un dossier qui a été prémédité. Le préalable était la préméditation de faire du mal à un inconscient. Parce que si Vali avait la claire conscience du danger qu'il courait, il n'allait peut-être pas effectuer ses déplacements de l'Afrique du Sud à Kinshasa. Il allait peut-être canceller toutes ses activités au Congo.
Mais il était inconscient. Il était ignorant. Il ne savait pas que le projet était de faire de lui un cadavre. Une personne sans vie, sans aucun mouvement. Voilà pourquoi il est toujours conseillé de faire très attention à nos entourages, surtout aux nouveaux venus, aux arrivistes, aux opportunistes, aux flatteurs. L'histoire de Vali Amissi est connue de tous parce que c'est une histoire qui a bougé les mondes. On en a parlé partout. Parce que les gens ne pouvaient pas concevoir qu'une personne avec qui vous avez fait quelques pas de marche, après avoir pris un verre, se retourne contre toi et te fasse du mal si facilement. Voyez combien est-ce que le cœur de l'homme est dangereux. Nous avions suivi les images que je vais remettre au cours de cette émission. Pourquoi dire d'abord que Béni Moukena est présumé innocent? Pourquoi ne pas dire qu'il est présumé coupable du moment où il n'a pas encore cité les noms de ses commanditaires? Du moment où nous avons toutes les preuves possibles sur la toile. J'ai toujours béni cette femme des chambres qui a tout révélé à la police. La police a fait son travail et a fouillé les images du caméra de la surveillance. Ce qui était un très bon départ. Dans ces dossiers, le terrain est tellement glissant. Parce que vous l'avez entendu de la propre bouche de Béni que son instructeur est quelqu'un de très haut placé. Et on ne sait pas dire si c'est qui exactement, parce que c'est à lui de nous sortir son commanditaire. Parce que nous les disions depuis le jour où nous avions trouvé le cadavre de Vali sur les rues de Kinshasa. Donc, les rues de Kinshasa ont accueilli l'un de ses fils. Mais dans quelle position? Vous avez déjà tué une personne, mais vous avez préféré humilier son cadavre. Était-il nécessaire de lui laisser torse nu? Était-ce vraiment nécessaire? Waouh! Connaissant les fonctions qu'assumait Vali, était-il nécessaire d'exposer son corps à la merci de tous? Ah non. Nous avons vu Béni rentrer avec Vali. Il est ressorti seul, habillé autrement. Il était vraiment dans une tenue relax. Et est allé couvrir la caméra. Je ne sais même pas s'il a couvert combien de caméras. Mais on a tous vu la caméra qui était à sa gauche.
Mais ça n'avait pas tenu. Il est rentré dans la chambre et ressorti avec de cellotech, papier collant, ok, à couvrir caméra. Dieu étant Dieu, l'ascenseur s'est arrêté alors que personne ne l'avait commandé. Nous avions vu la surprise inédite. Béni a participé à la réunion organisée par le proche et pour les proches de Vali. Il a même pris parole au cours de cette réunion. Il faisait partie du groupe WhatsApp qui était constitué pour donner toutes les informations concernant les assaillants de Vali et tout. Et après, quand les images ont fuité, les images du meurtre ont été balancées dans ces groupes WhatsApp. C'est alors que Béni a quitté les groupes. Tout le monde a capturé son profil. Mais c'est lui avec Vali. Ah, comment ça? Nous sommes infiltrés à ces points. Donc même à la réunion, nous étions avec l'assaillant de Vali. Et il y a eu des journalistes qui ont fait des posts affirmant que Béni est tranquillement chez lui à la maison. Alors qu'il n'était pas tranquille. Il avait l'air traumatisé déjà. Il a été vu au ministère provincial de sport. Oh là là. Vali, on l'a fait. On l'a fait. Et puis, voilà. Pendant tous ces temps, Béni était toujours à Kinshasa. Même quand on a établi les avis de recherche, Béni était casé quelque part à Kinshasa. Parce qu'il a été repéré à Brazza pour la première fois le 18 avril 2026. Et c'est ce même 18 avril 2026 qu'on publiera très tard dans la nuit que Béni est arrêté en Afrique du Sud. Waouh! Nous sommes restés ainsi. Il n'y avait pas de solution. Mais non! Que nous avions trouvé la solution. Nous avions aidé la République. Pourquoi vouloir attribuer ce travail que nous avons accompli de tout cœur à une autre personne? Mais quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Pourquoi remercier le ministre de la Justice dans ces dossiers? La justice, c'est son mobile. S'il applique la justice, il suffit juste à quitter de son travail, de sa tâche. Mais comment louer un ministre pour un travail qu'il est censé faire? Je trouve ça injuste. C'est pas comme ça qu'il faut évoluer. La Bible dit clairement à César qui est à César et à Dieu qui est à Dieu. Que la justice fasse son travail, mais non que nous avions accompli ce travail. Je trouvais ça trop injuste de vouloir couronner une personne qui, de loin ou de près,
n'a point intervenu. Pourquoi? C'est nous qui avions pris les risques. On m'a même suggéré d'impliquer nos autorités. Je dis niet, on va surprendre la République. Qu'on mette seulement Dieu au centre de ces dossiers. Gardons l'optimisme et tout en prenant positif. J'ai une forte conviction qu'on va mettre la main sur Béni. Mais c'est ce qui est fait. Ça vous coûte quoi de reconnaître le mérite des autres? Pourquoi il faut s'accaparer de tout? Pourquoi? Oh. Ça discrédite. Si vous n'avez pas d'informations, tant mieux, posez des questions. Ne vous précipitez pas à dire n'importe quoi. Au risque de vous discréditer. C'est pas bien. Ça, c'est un conseil pour tous. En date... Je veux vraiment avoir la précision. Hein. En date du 4 juin, nous saurons qu'il a existé ce monsieur. Rebondissement dans les dossiers Vali Amissi Issa. Ici présent, je vous présente messieurs François Mbungo, la personne qui a aidé Béni à transporter le corps de Vali. Donc c'est ce monsieur que vous voyez qui a tenu Vali ensemble avec Béni et l'ont balancé. C'est un chauffeur d'un DGA. Donc son patron était un directeur d'une agence congolaise de grands travaux. Il est également policier et avait en sa possession une Toyota. Il avait une arme. L'autopsie de Vali a clairement démontré qu'il a été par balle. Ici, nous demandons, nous sollicitons l'implication du général Ikoulia. Si vous pouvez intervenir dans ces dossiers, je sais que vous avez un cœur humain, un cœur de père, vous êtes humain avant que vous ne soyez général, humain avant tout. Quand Dieu vous élève, c'est pour que vous soyez au service des autres. Jetez un coup d'œil à la famille Amissi. Si vous pouvez, ne serait-ce que rendre l'honneur et la dignité à cette famille, qui est dépourvue de son honneur. Dans ces cas d'espèce, ce messieur devait être jugé par le cours d'ordre militaire. Mais comment est-ce que le TGI Gombe s'est permis de transférer ce monsieur François Mbongo à la prison centrale de Makala, au centre pénitentiaire de Makala? Il va purger sa peine pour combien de temps? Nous parlons de la RDC. Nous parlons de la RDC. La ville-province de Kinshasa. Son Excellence Mkwantombolo Fachi Béton. Nous sollicitons également votre implication dans ces dossiers. Intervenez s'il vous plaît. Ce monsieur doit quitter la prison centrale de Makala pour le cours d'ordre militaire. Parce que dans un pays normal, du moment où l'autopsie a démontré que Vali a été par balle, le dossier devait être transféré au cours d'ordre militaire, chose qui n'a pas été faite. Vali a été inhumé, c'est samedi 30 mai dernier,
Et voilà. Il ne va pas partir cadeau comme un animal, parce que même l'agneau qu'on a mené à la boucherie était pris en compte, était traité avec différence, avec distinction, parce qu'on l'a mené quand même à la boucherie. Rebondissement dans les dossiers. Voilà, c'est M. Raphaël Mbombo. Donc Béni a été inhumé le 30 mai, oui. Parce que il devait être enterré le 1er mai. La première veillée mortuaire devait avoir lieu le 30 avril. Mais c'était sur la demande du ministre Nguefa, Guillaume Nguefa, que la famille a reporté les obsèques du Vali. Tout ça pour n'arriver à aucun résultat. Alors que nous implorons nos autorités de faire quelque chose, Dieu s'en moquait. Parce que Dieu savait que nous sommes capables de faire quelque chose sans toutes ces autorités. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu de leur implication quand il s'agissait du Congo-Brazza. Je dis non. Je veux juste rassurer le papa que Dieu est avec nous. On va y arriver. Pour toutes les personnes qui disent que Béni s'est enfoui, c'est faux et archi faux. Il devait se rendre au Cameroun hier, lundi. Mais malheureusement, il est déjà aux arrêts. La justice du Congo-Brazza a fait son travail, un travail acharné. La balle est dans notre camp, c'est-à-dire dans les camps de la justice congolaise de Kinshasa. Qu'elle fasse son travail pour que Béni soit extradé dans un plus bref délai. Parce que Vali doit reposer en paix. Mais avant qu'il ne repose, il faut qu'il sache pourquoi est-ce qu'il a été sauvagement abattu, arraché à la vie. Les amis, la maman de Béni qui ressent un mal profond pour son fils, a-t-elle pensé à la maman de Vali, à la peine qu'a cette dame? Parce que c'est une douleur qui ne finit jamais. On apprend à vivre avec, on grandit avec et on l'oublie le jour où on rend l'âme. Sinon, on vit avec. Nous avons accompli ce travail, nous avons aidé la République. Faites-nous honneur de bien gérer ces problèmes. Parce que s'il ne s'agissait que de moi, je peux organiser le procès des Bénis et j'ai des questions pertinentes pour lui. Malheureusement, qu'on ne va pas m'attribuer cette tâche. Mais faites-les quand même bien. Pipi, Prince Madi Laye. Aïe, l'issoussou. On a dit nos baïbolela l'issanomolato. Pour vos journées culturelles, vos fêtes de mariage, d'anniversaire, vos retraites de deuil, tenues de vie, tenues de service. Pour vos tenues de guise et vos tenues ordinaires. Best Woman Dress est à votre entière disposition. Toujours ça la shipping dans tous les coins et recoins du monde. Na États-Unis, na 3 jours, aux a déjà servi. Na Canada, Europe et tous les coins du monde, tous. Koutabiso, na Facebook, na combo ya PG Prince. Na TikTok, combo ya PG Prince.
et na Instagram tozali na betu na droit toza na WhatsApp okoki kojoindre sur plus 11 97 27 04 46 28. Nous avons tout pour vous plaire. Des ensembles tailleurs, des prêt-à-porter, robes sexy, des robes évadées, nos jupes, nos vêtements, nos chemises sont cousus à la dernière marque. Venez, oh, venez. Car Best Mempress vous attend à bras ouverts. N'oubliez pas, c'est chez nous, depuis €1. Ozali na monde entier. Offre oyo ezali pona yo ndenge tolobaka mabele ya mboka batekelaka ngo bapaya te. Offre oyo toyeli yo ezali na kati ya Kinshasa Baluku nolo ya Wenze ya Menkau awa tozali siko voisin ya Parc de la Vallée de Lancele oza mobimba. Okomi voisin ya Kingakati à $750 ya pamba oza na terrain na yo. Mais à $1000 lorsque tozo salela yo ba démarche ya ba document administratif wana osombi na $1000. Mais soki okozwa acte de vente ya pamba toko tekela yo na $750 ya pamba. Eh oui. Aux appels la possibilité à crédit comme d'habitude. Il suffit qu'à lisolo. Contactez numéro nabiso eux ils allaient afficher. Comme la biso juste message. To kotinde la yo ba détail nyon soto nenge et sengaka. En tout cas, oui. Awa okozala décider terrain. Il y a problème te bien organisé, bien tracé, bien loti. Awa eza makambo te ki leka na lupango ya voisin poko ma epa na yo. Non, nyonso tu awa ezali très clair mutu akokota epa ya mutu te. Tolobaki te. Na $750 ya pamba oza na terrain na yo, mais na $1000 lorsque biso tosalela yo ba démarche ya ba document ya l'état. Ala neti papa na biso oyo auti France, papa na biso Claude aye asombi mais a témoigner à travers maman na biso Aisha oyo azaka awa na Kinshasa. Tolobaki te gonga yango oyo komakolo lupango. Ne décevez pas la nation. Nous avons fait, nous avons accompli ce qui vous semblait difficile. Béni a défié la cour d'ordre militaire, toutes les cours d'ordre militaire, la 2e, l'ANER, le service spéciaux, la police militaire, la police scientifique. Donc Béni a défié toutes les autorités et personne n'était capable de mettre la main sur lui. Tous les services spéciaux que nous avons en RDC. Je mets les témoignages de Joël, merci, compagnon de lutte. Merci à Joël Amissi. Merci pour ton témoignage, compagnon de lutte. Merci pour cette marque de confiance aveugle faite en ma personne. C'est comme si Vali était dans moi et a convaincu toute sa famille. Nous nous sommes mis d'accord. Et le tour a été joué. On est là. Nous demandons que ces procès soient publics. Je vous laisse suivre toutes ces vidéos et l'on se retrouve pour la suite. Merci. Qu'est-ce qui vous a conduit à Brazzaville? Merci pour la question. Le samedi dans la nuit, non, les samedis au début de la soirée et tout, il y a une dame, comment elle s'appelle encore, Maman Internationale et tout, qui va contacter un membre de ma famille pour lui dire que non, il y a des gens de Brazzaville qui l'ont contacté, qui savaient là où Béni s'est trouvé. Il y a des dames de Brazzaville, juste de bonne foi et tout. Parce qu'il y a une dame et sa sœur qui sont amies à la fille qui est en train d'héberger le criminel Moukena et tout. Et un jour, ils vont aller chez leur copine, ils vont voir le monsieur.
Et c'est à ce moment-là maintenant qu'ils vont essayer d'entrer en contact avec nous, mais ils n'avaient pas pu. Et ils vont entrer en contact avec Mamou. Et quand ils vont entrer en contact avec Mamou International, Mamou va leur pousser à aller vers la police. Et la police, et une fois contacté la police de Brazzaville va intéresser Interpol au niveau de Brazzaville. Et ils vont constituer une équipe, ils vont aller à l'adresse où Moukena était. Et il n'était même pas là, à la première adresse. Ils vont arrêter sa copine là de Brazzaville, et sa copine de Brazzaville va leur indiquer là où il s'est caché. C'est comme ça que ça s'est passé. Et moi, j'étais un peu dans le bruit les samedis, on m'appelle très tôt les matins, le dimanche, on me dit de traverser, et c'est à ce moment-là que je vais traverser. J'arrive là-bas, je rencontre le dame du Congo d'en face qui nous ont aidés. Je parle avec elle m'ont expliqué un peu ce que je viens de vous expliquer maintenant. Et puis quand je suis allé au commissariat, je ne pouvais pas le voir parce que le commissaire, le chef de là, il n'était pas là, il était déjà rentré vu que dimanche il partait tôt. Ils m'ont demandé de revenir aujourd'hui le matin, entre 5h et 7h et tout pour les heures de visite, 5h du matin. Je suis allé vers 6h quelque chose, j'ai vu le monsieur, on m'a laissé le voir. Il était assis, le meurtrier de mon frère était assis juste en face de moi comme ça. Bon, il était bien sûr derrière une porte en gris, je crois. Bon, on s'est vu, il m'a regardé, je l'ai appelé Benny, il m'a regardé, il a baissé son visage pendant 5 minutes. Il arrivait Vous avez rencontré Benny Mukuna en personne? J'ai rencontré Benny Mukena en personne, il avait un polo noir, la barbe un peu sale et tout, des cheveux un peu sales. Donc, j'ai rencontré un monsieur un peu trop sale là, qui est Benny Mukena. Je l'ai rencontré aujourd'hui. Il m'a regardé droit dans les yeux et après il a baissé son visage, il ne m'a plus jamais fixé les yeux. Et vous lui avez parlé? Je l'ai appelé par son nom. Quand il me regarde, il n'arrive pas à me fixer. Et moi, j'étais dans mes émotions et tout. Parce que lui, j'ai vraiment envie de le dévorer. Mais bon, on va évidemment qu'on laissera la justice faire son travail. Exact. Comment l'avez-vous trouvé? C'était quoi Voilà. C'était comment? Est-ce qu'il vous a reconnu? Je suis sûr qu'il m'a reconnu parce que si je suis un peu trop passé dans les médias, je suis sûr que pendant ces temps-là, quand il était en cachette, il regardait sûrement les vidéos. Parce que le jour de la veille mortuaire de mon frère, je lui avais déjà fait une promesse que personne n'est au-dessus de Dieu, que nous, on finira par l'avoir. Et je suis sûr qu'il s'est rappelé de cette phrase-là quand il m'a vu. Et aujourd'hui, on l'a eu. Et donc, les services vous ont laissé accéder à lui, les voir. Est-ce qu'il y avait des gens ou on vous a laissé qu'à vous deux? Non, il y avait des gens. Il y avait il y avait notre avocat de la famille, il y avait quelques policiers brazzavillois. Il était dans l'autre côté de la grille et puis moi, j'étais aussi dans l'autre côté. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de volonté de transparence de la part des autorités. Oui, des autorités de l'autre Congo, de la République du Congo. Oui. D'ailleurs, j'ai beaucoup été impressionné quand je suis arrivé déjà le dimanche. Oui, je suis allé, je me suis présenté, je lui ai montré ma carte d'identité, mon avocat s'est présenté, je leur ai expliqué. Et déjà, quand il s'est fait arrêter, quand l'Interpol les dépose au commissariat central de Brazzaville, il cherche à manipuler les policiers de là. Il leur dit, oh non, les gens de l'Interpol m'ont arrêté parce qu'il y a un monsieur de Kinshasa trop puissant qui ment que je lui ai volé $1 million, c'est pour cela qu'on m'a arrêté, ceci là. C'est ce qu'il dit. Parce que les policiers qui sont là, à sa garde, ne savent pas qu'il a été arrêté pour meurtre. Ce sont les gens de l'Interpol qui le savent et l'autre officier et tout. C'est quand nous on arrive que je leur explique encore le tout avec des vidéos qui vont se dire, oh, ok, c'est comme ça. Et mais sinon, les gens de Brazzaville, ils ont vraiment été ouverts avec nous. Ils nous ont beaucoup aidés. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit de la suite? Ils ont dit qu'ils vont essayer de l'interroger. Bon, d'ailleurs, quand on quittait, c'est ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont dit que tout est déjà dans le pipeline et tout, donc tout dépendra de la vitesse à laquelle ça va évoluer. Mais d'ici les 2 jours, ils devraient déjà être à Kinshasa.
Mais Et puisque d'ailleurs, vous avez... j'étais là, et d'ailleurs, j'étais là aujourd'hui, ce matin, quand on donnait ses affaires, ses effets personnels à d'autres officiers pour qu'on puisse les transférer à un autre endroit et tout. J'ai même vu son porte-monnaie où il y a la photo de sa petite maman et de son petit mignon petit frère et tout.